à fait. Nous allons évoquer ces derniers combats. C'était le main event, hein, parce que là, on parle des combats qui ont retenu l'attention de ces inconditionnels du Mixed Martial Arts qui sont venus en grand nombre le 16 avril dernier pour vivre cet événement. Ouais. Il y avait cet autre combat qui a retenu l'attention des Camerounais venus en masse, comme je le disais tantôt. Et il y avait Mulumba Ananias qui est venu du Congo, et de l'autre côté Ndom Steve Bikim qui monte sans cesse. C'est un garçon qui prouve à suffisance que le MMA est une propriété camerounaise au regard des prestations et des résultats obtenus sur le terrain. Ce combat pour moi était si particulier, même pour l'ensemble des Camerounais et pour le staff, parce que c'est un combat qui mettait légèrement notre athlète à l'épreuve du style en fait. Généralement, on le connaît assez expéditif, n'est-ce pas, dans la plupart des combats, des cartes qu'il a rendues positives au niveau de sa prestation. Et Mulumba, de par des renseignements que nous avons eus, d'ailleurs, ça montre, n'est-ce pas, sa témérité parce qu'on l'appelait le métal, en fait. Tout à fait. C'est quelqu'un qui est rompu à la douleur. Donc, du coup, il y avait cette opposition, mais seulement il y avait une légère différence dans ce combat qui montrait carrément que notre Bikim national contrôlait aisément ce combat. Il a voulu l'amener intelligemment là où il voulait, remontrer au public que forcément il est capable, n'est-ce pas, de finir 3 rounds sans avoir un finish. Et il a fait avec aisance, il a totalement dominé, que ce soit sur le point du striking, que ce soit sur le point du sol. D'ailleurs, Mulumba lui-même, il a reconnu à la fin qu'il n'a jamais eu une résistance pareille, il n'a jamais eu quelqu'un qui était assez complet sur tous les plans, y compris même ses entraîneurs. Et je pense que ce main event a tenu totalement ses promesses, parce que je me souviens des voix dans la salle qui disaient, même s'il y a quoi, même si c'est à 2h du matin, à 4h du matin, ça se passe à 4h du matin. Tout à fait, puisque j'y ai assisté, tout à fait. On attendait ces personne ne pouvait fermer cet athlète Bikim Steve. Moi, je remercierais même ces entraîneurs qui font un gros boulot. Cet athlète fait énormément. Il a une courbe de progression qui est vertigineuse. On ne peut que, n'est-ce pas, d'ici aussi quelques mois, hein, ça je vous rassure. C'est peut-être, je vais dire, une révélation. C'est une question de temps, vous allez entendre parler de lui dans d'autres cieux. Merci. Pour ne pas sortir totalement, je voudrais donc vous poser cette dernière question. Dans la globalité, c'est une compétition qui a tenu la promesse des fleurs. Alors, monsieur le directeur technique national, s'il fallait placer un mot à ce qui concerne la technique, sur l'ensemble des compétiteurs venus nombreux cet après-midi, en fait, venus ce soir-là et qui nous suivent aujourd'hui, comment est-ce que vous allez peut-être envoyer ces messages-là à ceux qui traînent encore le pas? Ce que je dirais, c'est simple, n'est-ce pas? Le MMA, c'est un sport de masse aujourd'hui. Le MMA, c'est un sport qui va rivaliser avec d'autres sports collectifs que je ne voudrais pas citer le nom ici. Tout à fait. Le MMA, c'est le sport, l'art martial le plus populaire au monde qui donne énormément de monde. Le MMA aujourd'hui est pratiqué par toutes les couches sociales, c'est-à-dire des personnes du 3e âge aux jeunes. On peut pratiquer ce sport sans penser totalement à la compétition. On peut pratiquer ce sport d'une manière ludique. On peut pratiquer ce sport avec des enfants parce qu'on va préparer les générations à venir. Ce sport est magnifique, ce sport est très sécurisé et encadré par des codifications. D'ailleurs, je parlerai normalement de ce qui s'est passé avec la petite graine du MMA éducatif enfant. Tout à fait, parce que je voulais en venir tout à l'heure. On a vu des jeunes enfants, puisque là il s'agit de la technique. C'est vous, les directeurs techniques, chargés de regarder tout cela en profondeur. Tout à fait. Je parlais de ça. Ces enfants sont en train de montrer que le MMA peut être pratiqué dans toutes les couches sociales. Vous avez vu totalement comment c'est encadré, avec des encadreurs certifiés, avec tout ce qu'on met autour pour le développement socio-éducatif de ces athlètes-là. On ne pense pas forcément à la compétition quand on pratique le MMA. Il y a cette phase n'est-ce pas, de développement humain, le développement de son corps et tous les aspects que ça peut composer. Et maintenant, par la suite, on a un certain moment, on a un large choix. Soit on continue de pratiquer le MMA d'une manière ludique, comme M. Lambda, soit on a une visée ou bien on a une vision de progression sur le plan de la compétition. Et d'ailleurs, il y a le pan professionnel aussi qui montre qu'avec le MMA, un athlète, c'est ce qui est important au niveau de la Ligue aujourd'hui, de faire en sorte que cela soit possible qu'un athlète puisse être un athlète professionnel d'ici et gagner normalement sa vie.
Alors, monsieur le DTN, je voudrais vous poser une question pour sortir. Est-ce que le journaliste que je suis peut décider aujourd'hui de devenir pratiquant du MMA? Déjà, je vous fais carte verte sur les différents clubs, d'aller, n'est-ce pas, essayer le MMA et vous verrez bien que le journaliste que vous êtes pour pratiquer le MMA d'une manière ludique. Merci, merci mesdames et messieurs. C'était le directeur technique national, le monsieur Mignon, que nous aimerions avoir en continuité, mais malheureusement, le temps de cette émission est tant bien circonscrit.